Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'une vidéo Zoom Saga sur la saga Le Monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis et publié aux éditions Gallimard. Donc moi, autant vous dire que j'ai l'intégrale, donc vous voyez cette brique, hein, il est énorme. Et bien sûr, pour vous parler des 7 tomes, je ne vais pas porter ce bouquin parce qu'à la fin, je risque de finir avec un bras complètement démoli. Donc je vous mettrai des photos des tomes au fur et à mesure à côté de ma tête parce que là, c'est pas possible de porter ça. Donc je vais vous en parler, bien sûr, le tout sans spoil. Le premier tome de Le Monde de Narnia se nomme Le Neveu du Magicien, donc vous avez la photo juste ici. Et on est en 1900 lorsqu'il va y avoir 2 enfants, un petit garçon nommé Diggory et une petite fille nommée Polly, tous les deux sont voisins. Et un jour, comme par magie, vont se retrouver plongés dans un monde qui se nomme Narnia. Et là où tout va commencer, c'est vraiment avec ce tome-là, dans le sens où, non pas que ce soit que le tome 1, parce que si vous avez vu les films, on commence avec le tome 2 quelque part, mais c'est là où il va y avoir vraiment la construction du monde de Narnia, et ça va être très très impressionnant à lire. Et ce qui va être impressionnant dans ce premier tome, c'est que non seulement le monde de Narnia va commencer à se construire, mais les enfants vont tomber dans différents mondes, vont voir différentes choses, et leur aventure va vraiment commencer au fur et à mesure de l'histoire. Ce premier tome, il est vraiment introductif. Il n'est pas non plus hyper passionnant, hein, parce que c'est vrai que si vous lisez que le premier tome, vous risquez peut-être de vouloir vous arrêter au premier tome, faut être honnête, hein, parce qu'il n'est pas vraiment folifourchon, il se passe pas grand chose. C'est juste qu'on vous révèle quelque part d'où est venue l'histoire de Narnia, comment le monde a été créé, quels sont les premiers à être allés là-bas, parce que ce ne sont pas les enfants de Pevensie comme on peut le penser finalement avec le film. Pas du tout, il y a eu d'abord une petite fille et un petit garçon qui y sont allés. Et ce premier tome est donc bien la création de ce monde. Je lui avais mis la note de 3 sur 5 et de toute façon, si vous voulez avoir mon avis sur les tomes, j'ai fait une chronique pour les 7 tomes, donc vous avez chaque tome qui a un avis précis, donc n'hésitez pas à aller lire mon avis, mais je n'en dirai pas plus sur ce premier tome parce que c'est à vous de découvrir comment Narnia a été créé. Le tome 2 restera bien mon préféré de cette saga, il s'agit de Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qui est donc le premier film de Narnia que j'avais adoré et donc j'étais super contente de lire le livre. Dans ce tome, on va suivre 4 enfants qui sont envoyés dans une demeure d'un vieil homme, puisqu'on est en pleine guerre. Et donc la plus petite de ces 4 enfants, qui se nomme Lucie, lors d'un jeu de cache-cache, va se cacher dans une armoire et va se retrouver dans le monde de Narnia. Elle va découvrir ce monde, elle va se dire mais qu'est-ce que je fais là quoi? Et elle va faire la connaissance d'un faune qui se nomme Tomnus. Et la petite va se lier d'amitié avec ce petit faune et elle va vouloir demander à sa grande sœur Suzanne, à son grand frère Peter et à Edmund, qui est plus vieux qu'elle quand même, d'aller dans cette armoire et voir l'univers par leurs propres yeux, parce que malheureusement personne ne croit cette petite Lucie, ils pensent tous qu'elle ment, qu'elle dit n'importe quoi, mais c'est vrai, elle a vu un monde différent derrière cette armoire et elle veut leur montrer qu'il existe vraiment. Et un beau jour, Lucie va entraîner ses frères et sa sœur dans l'armoire et ils vont se retrouver tous à Narnia. Et sans le savoir, leur destin va complètement changer. Ils vont faire face à une sorcière qui a jeté un froid sur Narnia. Il fait très froid, les personnes qui vivent là-bas, qui sont donc des créatures imaginaires et des animaux qui parlent, ont tous peur de cette sorcière. Ils souhaitent tous que le lion Aslan, qui est donc celui qui a créé Narnia, revienne pour les sauver, mais il semblerait qu'Aslan ne vienne pas et ne soit pas là. Donc les animaux vont demander l'aide des 4 enfants pour rétablir la paix à Narnia. Donc c'est à partir de là où vraiment l'aventure va commencer. Mais comme je le dis, le premier tome est essentiel pour savoir comment Narnia a été construit. On comprend mieux comment on peut se retrouver dans ce monde et pourquoi ce sont des enfants qui y vont en fait tout simplement. Et j'avais adoré ce livre-là, même si le personnage d'Edmund est celui que j'ai le moins apprécié parce que c'est une tête à claque, c'est un petit con, faut être honnête, hein, c'est un petit con ce gamin. Mais par contre Lucie je l'aime beaucoup et bien sûr Peter et Suzanne également. Et ce qui fait le charme de cette saga, c'est que moi j'adore les animaux. Donc de me dire qu'on est plongé dans un univers où les animaux parlent, c'est juste excellent. Vous devinez forcément que ce 4e tome a eu un 4 sur 5, c'était obligé. Et bien sûr, le lien de la chronique est toujours en barre d'infos. Le 3e tome s'intitule Le cheval et son écuyer. Et là, on va faire la connaissance d'un petit garçon qui se nomme Shasta.
qui vit un peu comme un esclave sous les joutes d'un homme qui se dit l'avoir élevé comme son fils. Et un beau jour, Shasta en a ras-le-bol, il décide de partir avec son cheval qui se nomme Bree et qui est un cheval de Narnia, donc en fait il est capable de parler. Ils s'enfuient tous les deux pour essayer de rejoindre le nord et de retourner à Narnia. Et sur leur route, ils vont faire la connaissance d'une jeune fille qui se nomme Aravis et qui elle tente d'échapper avec sa jument Éowyn à un mariage arrangé. Elle ne veut pas se marier avec l'homme que son père a décidé, donc elle décide de s'enfuir avec Shasta et tous les deux vont tout faire pour aller à Narnia. Et il va y avoir beaucoup d'aventures dans ce tome là où on va avoir de la trahison, de l'amitié, de l'aventure, de la guerre, etc. Le thème vraiment principal de ce tome 3, c'est vraiment l'amitié qui peut se construire avec les enfants Pevensie, parce qu'encore une fois, Peter, Edmund, Susan et Lucy vont retourner à Narnia pour aider Shasta et Aravis. Mais j'avoue que ce tome-là a été celui que j'ai le moins accroché, pour la simple et bonne raison que le personnage de Shasta ne m'a pas plus que ça plu. J'ai trouvé quand même que ce tome était plus mou que les autres. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5. Le quatrième tome a été un des tomes que j'ai beaucoup apprécié aussi avec le deuxième. Il s'agit du Prince Caspian, donc le titre c'est Le Prince Caspian. Les 4 enfants, Peter, Susan, Edmund et Lucy, maintenant je pense que vous avez retenu leur prénom, les enfants vont se retrouver à nouveau à Narnia. Mais chose étonnante, c'est que eux, ça fait seulement 1 an qu'ils ne sont pas retournés à Narnia, mais à Narnia, le temps se découle plus vite, puisque à Narnia, ça fait des siècles qu'ils ne sont pas revenus, donc ils vont être assez surpris de se dire que, vu qu'ils ont été dans ce monde qui a vachement changé, donc il y a des personnages qui ne sont plus là, puisqu'ils sont décédés, logique, donc ils ont des amis qui ne sont plus vivants, quoi. C'est assez compliqué, et ils vont tout faire pour aider Caspian, qui est un jeune garçon qui était promis au commandement au royaume de Narnia, mais son oncle a donné naissance à un garçon et il veut que ce soit cet enfant qui monte sur le trône, donc il va vouloir que le prince Caspian meure, donc forcément il va y avoir une bataille et les enfants Pevensie vont tout faire pour aider le prince Caspian à accéder à son trône qui lui revient de droit. Et j'ai beaucoup aimé ce tome là parce que le prince Caspian est déjà beaucoup attachant, et en plus de ça on a quand même une guerre, on a des batailles, on a beaucoup de choses, et c'est vrai que les personnages Pevensie interviennent pas mal dans ce tome là, donc franchement c'était pour mon plus grand plaisir. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5. Le 5e tome s'intitule L'Odyssée, le passeur d'aurore, et c'est vrai que celui-ci je l'ai beaucoup apprécié aussi. Malheureusement, pour Peter et Susan, ils ne pourront plus retourner à Narnia parce qu'ils ont beaucoup trop grandi. Ça fait un petit peu penser à Peter Pan, je sais pas si vous voyez, mais bon, moi ça m'a fait penser à ça. Mais là on va retrouver Edmund et Lucy qui sont en vacances chez leur oncle et leur tante, et donc leur cousin qui se nomme Eustache est une petite saloperie qui fait bien caquer son monde. Il est toujours après eux à les embêter, etc. Et ils vont se retrouver les 3 à Narnia. Donc Eustache est en état de choc pour la simple et bonne raison que le gars, il comprend pas comment il peut être dans sa chambre et une seconde après dans un monde imaginaire. Il pense que ce sont des gens qui l'ont kidnappé. Mais Lucy et Edmund sont très contents de retourner à Narnia, de retrouver le prince Caspian. Et la quête va être de retrouver des rois qui ont disparu, qui ont été envoûtés, mais il va falloir aller bien sur une île qui semblerait être hantée, posséder des choses qui font peur. Et tout le long de ce tome-là, ça va être vraiment de l'aventure, vraiment. Pour moi, c'est le tome où il y a eu le plus de choses qui se sont passées. Je l'ai beaucoup aimé. Pas autant que le 2e tome, parce que le 2e tome ça restera mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé ce fait qu'il y ait beaucoup d'aventures, de choses qui viennent perturber l'avancée de nos personnages, que rien n'est tout cuit finalement, qu'ils doivent se battre pour avoir ce qu'ils veulent. Et par contre, comme je vous dis, c'était dommage qu'il n'y ait pas Peter et Susan, parce que pour moi les 4 Pevensie c'est vraiment Narnia, donc d'en avoir que 2 c'était un petit peu dommage. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Le 6e tome s'intitule Le Fauteuil d'Argent. Malheureusement ce tome là est celui qui m'a le plus déçu, parce que on dit une fois encore au revoir à des enfants Pevensie, puisque Lucy et Edmund sont trop grands pour retourner à Narnia. Et là ça va être Eustache, donc le cousin, qui va se retrouver à Narnia avec une camarade de classe qui se nomme Gilles. Et à cela on va leur confier la mission de sauver le prince Rilian, qui est censé être celui qui doit accéder au trône de Narnia, puisqu'une fois de plus des siècles se sont écoulés depuis leur dernier passage à Narnia. Et malheureusement pour moi ce tome là a manqué d'aventure, a manqué de profondeur. Et c'est vrai que le problème c'est que moi le personnage d'Eustache je l'ai pas apprécié plus que ça déjà dans le dernier tome, donc le passeur d'aurore, juste celui d'avant. Donc si vous voulez, ce tome là c'était celui qui m'avait le moins plu. Je trouvais pas qu'il se passait grand chose, et même l'aventure n'était pas en soi hyper exaltante. Et c'est vrai que malheureusement il y a une espèce de chronologie qui se met en place, on a l'impression que chaque tome finalement commence à se ressembler.
Et j'ai été déçue de perdre encore les enfants Pevensie parce que pour moi ce sont le cœur de Narnia, donc de ne plus les avoir dans les tomes, c'était une déception, même si c'est vrai que dans ce tome-là on découvre de nouvelles créatures, mais ça n'a pas suffi à me faire accrocher. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5. Et enfin, le dernier tome, le tome 7, se nomme La Dernière Bataille. Et enfin, on a des révélations sur le monde de Narnia, sur qui est réellement Aslan. Et là, heureusement pour mon plus grand plaisir, tous les personnages de Narnia que j'ai aimés vont revenir dans ce dernier tome pour faire quelque part leurs adieux, nous dire au revoir. C'était assez émouvant quand même, quelque part. Là en fait ça va être l'histoire qui commence avec des animaux qui parlent, donc Shift qui est un singe très intelligent va se servir d'un âne qui se nomme Puzzle, qui est un peu bourricot quelque part, pour le déguiser en lion, le faire passer pour Aslan pour que tous les animaux les écoutent et que le singe quelque part gouverne. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça puisque le roi qui se nomme Titian, je sais pas comment ça se prononce, veut dénoncer le fait qu'il se moque des animaux qui parlent, qu'il se moque de la communauté de Narnia, du peuple. Il va vouloir arrêter le singe mais il ne va pas y arriver tout seul. C'est pourquoi eh bien, les enfants Pevensie vont venir à son secours pour le délivrer et l'aider à justement faire en sorte que Narnia redevienne tel qu'il était. Et il va y avoir beaucoup de choses dans ce tome-là. Je n'en dirai pas plus, mais il y a beaucoup de révélations. On comprend enfin quelque part ce qui est arrivé aux enfants Pevensie, pourquoi l'histoire est comme ça, pourquoi Aslan est le roi de Narnia. Vraiment, là vous avez toutes les révélations, toutes les questions que vous avez pu vous poser sur les films quand vous les avez vus, sur pourquoi on dit qu'il y a un monde d'Aslan, pourquoi tout le monde écoute un lion qui parle, parce que on pourrait quand même se poser la question de pourquoi des gosses écoutent un lion qui parle, c'est quand même le début qu'on pourrait se poser cette question. Mais vraiment ce tome là est super, moi je l'ai beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, parce que les révélations ne leur ont peut-être pas plu, j'en sais rien. Moi en tout cas c'était à la hauteur de mes espérances. Du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc vous avez ma chronique en barre d'infos. Et pour vous donner un avis général sur cette saga, donc il s'agit bel et bien d'une saga qui est très jeunesse, je le précise. C'est écrit à la manière d'un conte qui s'adresse directement aux enfants quelque part, parce que l'auteur n'hésite pas à des moments à s'adresser à nous en disant je sais pas, par exemple entre parenthèses il met les choses puisqu'on sait très bien qu'il s'est passé ça avant, ou alors on sait très bien qu'une guêpe ça pique. Je vous donne un exemple complètement débile, mais c'est pour vous dire que l'auteur s'adresse à nous un peu comme à des enfants, parce que ce livre est à destination des enfants. Mais si vous adorez les contes, si vous adorez les livres jeunesse et la fantaisie, ce livre est fait pour vous. Moi en tout cas je n'ai pas été déçue, je l'ai vraiment adoré. De toute façon j'ai toujours adoré Narnia. J'espère qu'il y aura d'autres films parce que j'aime beaucoup cet univers tout simplement. Et autre chose qui peut rebuter certaines personnes, c'est que cet ouvrage comporte énormément de références quelque part à la Bible, à la croyance en Dieu. Alors vous n'avez pas du tout de mention explicite où on vous dit Dieu existe, où on vous dit crois en Dieu, ou voilà, la Bible n'est pas mentionnée, Jésus n'est pas mentionné, Marie non plus et Dieu non plus. Ils ne sont pas mentionnés en mots tels quels, mais ils sont abordés sous différentes formes, parce qu'on parle quand même de croyance envers le lion Aslan, et pas mal de choses font référence quand même quelque part à la Bible. Notamment les enfants Pevensie, vous le voyez dans le film 2 et dans le livre on vous le dit bien, on les nomme les fils et les filles d'Adam et Ève. Déjà quand on vous parle d'Adam et Ève, tout de suite dans votre tête ça fait référence à la Bible. Donc si vous n'aimez pas en plus tout ce qui est un petit peu religieux, ou voilà qu'on vous fasse un peu comprendre des choses par rapport à Dieu, je peux comprendre que cette saga peut ne pas plaire. D'ailleurs certaines personnes ont dit qu'elles en avaient ras-le-bol d'avoir des références comme ça un petit peu à la Bible. Moi je m'en contrefous quelque part, parce que oui je suis chrétienne, oui je suis croyante, après c'est chacun croit ou croit pas ce qu'il veut. Moi ça m'a pas dérangé dans le sens où je trouvais pas non plus que c'était abordé dans un élément hyper important. Là vraiment où le tome se concentre quand même sur la croyance, c'est le dernier tome, faut être honnête, le dernier tome on vous explique vraiment le monde de Narnia, ce que c'est, et là oui on est obligé de faire le lien avec la croyance en Dieu. Mais ça n'empêche que c'est une saga qui est super, et ne vous arrêtez pas à ça. Que vous soyez croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien, peu importe la religion, je m'en fous. Vous n'avez pas à vous arrêter à ça, honnêtement c'est pas dérangeant plus que ça, honnêtement pour moi ça ne l'a pas été. Après je ne sais pas si vous ça risque de vous déranger, mais n'ayez pas peur à vous dire oh purée super on va nous parler de Dieu, on va nous parler de Jésus ou quoi. Non c'est pas le cas, c'est abordé sous un autre contexte différent avec le monde de Narnia. En tout cas c'est une saga qui est super, vous l'aurez deviné, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et si vous voulez avoir vraiment le détail de mes avis tome par tome au fur et à mesure de votre avancée, parce que peut-être que vous êtes en train de lire la saga,
n'hésitez pas à aller lire ma chronique qui est donc faite sur chacun des tomes avec la note, comme ça vous ne pouvez pas vous spoiler les tomes suivants. Je ne vous dirai pas plus de choses sur ces tomes là parce que ça reste quand même une saga avec des tomes dans un ordre chronologique, donc pour ne pas vous spoiler j'ai dit le strict minimum. J'espère quand même vous avoir convaincu de lire cette saga parce qu'elle est vraiment super et n'hésitez pas justement à me dire si vous comptez la lire ou pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment vous avoir convaincu de lire cette saga, surtout si vous avez vu les films et que vous les avez aimés, il n'y a pas de raison vraiment que vous n'aimez pas la saga en livre. Ils existent bien sûr en tomes individuels, hein. Moi je vous ai montré le gros pavé parce que je voulais cette couverture de lion. Voilà, j'ai encore une fois été un petit peu superficielle, mais on s'en fout. Mais ils existent aussi en format poche, en grand format, chez Gallimard ou petit chez Folio je crois bien que c'est Folio, ouais, Folio Junior. Donc voilà, vous pouvez les lire dans le format que vous voulez, en e-book ou pas, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à lire cette saga parce qu'elle est vraiment super. Si vous l'avez lue, donnez-moi votre avis, je suis curieuse d'avoir vos ressentis. Et sinon, si je vous ai donné envie de la découvrir, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!